Bonjour messieurs, dames. Donc, cette capsule-là a pour but de faire un rappel, ou en tout cas pour réexpliquer si nécessaire le fonctionnement de la classe inversée. Je vous ai résumé ça assez simplement. J'ai dit pour chaque chapitre, dans le fond, que vous avez à faire, dans le cadre du cours de maths, comment est-ce qu'on fonctionne, comment qu'on procède de façon à maximiser notre travail au niveau de la classe inversée. Donc, la première chose, évidemment, c'est ici, je vous fournis toujours sur Classroom les notes de cours. Donc ça, vous devez les imprimer. On doit les avoir avec nous autres. Donc, imprimer les notes de cours. Ça, c'est à faire à la maison, évidemment. Quand on arrive en classe, chaque début de chapitre, c'est toujours la même chose. Il faut prendre la connaissance de la planification du chapitre. Ça également, c'est sur Classroom. Donc, vous allez soit vous l'avoir imprimé. Si vous ne voulez pas faire de l'impression pour le papier, c'est correct, c'est même mieux pour l'environnement en général. Mais vous devez quand même l'avoir accès. Donc, c'est prendre connaissance de la planification. Combien d'évaluations qu'il y a, quand est-ce qu'ils sont, les exercices à faire. Une fois que ça c'est fait, évidemment, notez dans votre agenda. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui note rien dans l'agenda. Notez les dates des examens. C'est important. Ils sont inscrits dans votre agenda. En équipe. Et ça, c'est la force de ce système-là, c'est qu'en équipe, là, vous allez répartir dans l'agenda le travail à faire et les exercices à faire. Donc, combien de temps que j'ai dans le chapitre jusqu'à la fin du chapitre, quand est-ce que sont mes examens, combien d'exercices j'ai à faire, puis de répartir tout ça. Je vous rappelle, ça c'est important à faire, c'est en équipe. Vous avez plus de chances de le faire en équipe, c'est plus facile à faire. Mais également, c'est qu'il faut tenir compte de l'ensemble du chapitre et non juste d'une section à la fois. Donc, je vous rappelle que souvent, le premier examen, il vient plus tard un peu dans le temps pour vous donner le temps de vous adapter et de décoller le chapitre. Mais il faut que vous ayez dépassé souvent la matière du premier examen à la date du premier examen. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, vous allez à la maison, évidemment. Donc, ça, c'est la première partie. Ça, c'est à faire en début de chapitre. La deuxième section, la deuxième partie, mais à la maison, qu'est-ce que j'ai à faire à la maison? Ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens n'ont pas lu les notes. Donc, ça ne va absolument pas où ils s'en vont. Donc, ça, c'est essentiel. Il faut avoir lu les notes. Quand est-ce qu'on les lit? Ben, c'est le soir à la maison. Il faut avoir écouté les capsules. Là, j'en ai de plus en plus que ce qu'ils font, c'est écouter les capsules en classe. C'est pas que ça me dérange tant que ça, mais au contraire. Mais vous perdez du temps. Donc, le soir, on lit, on écoute les capsules en relation, puis on commence nos exercices. On n'est pas obligé de les faire tous, mais on en commence quelques-uns. C'est toujours les exercices. Les premiers exercices sont toujours plus faciles, ce qui nous permet de nous situer dans la matière. Et l'avantage après, c'est que quand moi j'arrive en classe, quand vous revenez en classe, vous revenez en équipe sur les notes prises. Donc, vous devez revenir sur les notes. Ça, c'est essentiel. Quand j'ai lu ici mes savoirs, ben, j'ai pris mes notes. Et même chose avec les capsules. Ces deux parties-là, je fais une prise de notes. À cause, la capsule apporte toujours de quoi de nouveau par rapport à ce qui existe dans le savoir. Donc, je complète. Les exemples, c'est toujours des exemples différents de ce qu'il y a dans le savoir. Mais j'y prends en note et j'y insère dans mes notes de cours. Donc, ça, je fais ça. Au retour, je regarde chaque membre, met en commun les notes de cours. Et des fois, je peux avoir perçu quelque chose ou rajouter un exemple que quelqu'un ne l'a pas fait. Donc, on peut se compléter nos notes, ce qui nous donne des notes à la fin beaucoup plus complètes. Si j'ai des questions sur la matière, ben, j'ai mon équipe qui est là. Et c'est quelques exercices que j'ai faits. Je pose mes questions. Donc, j'y vais poser mes questions à mon équipe. Ils sont là pour m'aider. Et je fais des exercices. Évidemment, là, j'enclenche des exercices. Donc, ma période de 65-75 minutes, c'est des exercices que je fais en classe. Puis là, ce qui est important, évidemment, puis vous le comprenez très bien, c'est que votre équipe est là pour vous aider. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, ben, vous posez vos questions à vos équipiers. Si jamais vous n'avez pas de réponse avec les coéquipiers, ben, l'enseignant est disponible également. Donc, il faut se rappeler ça, puis il faut l'utiliser en conséquence. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement général. Je voulais aussi revenir avec vous autres sur... ça peut être un succès, mon affaire. On va changer de page. Donc, je veux revenir aussi avec le guide pour la prise de notes. Je vous avais fourni ça ici. Je vous le rappelle. Bon, ça super, ça travaille bien. Ah, voilà. OK, donc c'est un cadre seulement pour la prise de notes. Je vous encourage à l'utiliser. Il y a 2 pages, il n'est pas très compliqué. Donc, quand vous écoutez les capsules, après avoir, en lisant vos notes, vous pouvez compléter le résumé
des notes avec les capsules, vous complétez au fur et à mesure. Il y a des exemples, vous mettez vos exemples. Des fois, vous allez avoir des questions que je comprends pas telle affaire, telle partie matière, ben je le marque, je l'indique ici de façon à ce que le lendemain, quand je reviens avec mon équipe, ben je connais mes questions, je m'en souviens, puis je valide mes notes avec les voisins. Donc ça, c'est un cadre. C'est pas obligé d'être exactement ça. Vous pouvez très bien faire imprimer ça puis vous en servir à chaque fois, mais c'est pas essentiel. Mais ça vous prend un cadre structuré. Il faut que vous soyez capable de compléter vos notes au fur et à mesure. Donc, ça, c'est grosso modo un rappel sur comment ça fonctionne, classe inversée. J'aimerais ça qu'on fasse plus attention de se structurer, surtout au niveau de la prise de notes et au niveau des exemples des vidéos. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.